Personnellement, je comprends pas un truc. On dit Dieu, 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 on le voit pas. Et ce Dieu-là vient nous rejoindre dans notre condition humaine. Normalement, vu qu'on est conscient, vu que même notre âme est consciente que ce Dieu, qu'on sait que c'est l'unique Dieu, il peut tout, Dieu tout-puissant, on devrait se réjouir qu'il vienne nous rejoindre dans notre condition humaine. Attends, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vu que Dieu, tout-puissant, on est conscients tous de cela, croyants comme non-croyants, qu'il y a un seul et un seul Dieu tout-puissant. Et ce Dieu-là, comme on ne le voit pas, il vient nous rejoindre dans notre condition humaine. Bon, normalement, on devait se réjouir même qu'un Dieu qui crée l'univers prenne la condition humaine. On devait se réjouir de ça, normalement. Mais non, par orgueil, on laisse Satan nous faire part de n'importe quelle pensée selon lesquelles c'est un homme, il peut pas être Dieu, il peut pas ressusciter de la mort. C'est l'orgueil, quoi. Normalement, tu es un Dieu qui vient te rejoindre dans ta condition humaine. On sait bien que l'homme lui-même n'a pas de pouvoir. Il a été créé simple, mais Dieu, dans sa justice, l'a placé au centre de sa création. Lui a confié même son œuvre immense de la création. Lui a donné tout pouvoir sur la création. Maintenant, ce Dieu vient en tant qu'homme et on le rejette. Tu ne le vois pas. Il vient te rejoindre dans ta condition humaine. Tu le rejettes. Par orgueil, non, c'est un homme. Il ne peut pas être le fils de Dieu. Je sais pas. Non, c'est un homme. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être le fils de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tous savoir pourquoi Jésus-Christ est Dieu et en même temps le Fils de Dieu. Les premiers êtres ont péché. Dieu, dans sa bonté, ne voulant pas qu'ils soient coupables éternellement de leurs fautes pitoyables, parce que non seulement ils n'avaient aucune raison de désobéir, parce qu'ils ne manquaient de rien auprès de Dieu, à cause de quoi ils se sont séparés de lui. Dieu n'a point créé le péché, et dans sa demeure au paradis, rien de ce qui est impur y demeure. Donc Dieu les a fait sortir de l'éternité pour qu'ils puissent se racheter. Et comme les premiers êtres sont déjà pécheurs et qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, et que c'est Dieu et Dieu lui seul qui est saint, pour rétablir la dignité de l'homme qui a été